Amis téléspectateurs, mais quelques informations à caractère culturel qui dominent l'actualité pendant le mois d'août 2016. Orchestre Karimi crasé, mais pas fin crasé net, c'est le cas de le dire, puisque l'information que nous gagnons fait connaître que Orchestre Karimi continue à honorer des contrats au niveau international que le signé. En effet, dans le premier week-end mois d'août, Orchestre Karimi était rendu dans l'île Saint-Thomas, côté que l'Ital honoré un contrat qui était déjà signé. N'a signalé que Michael Guiran, li patla, comme nous connaissons, li quitté orchestre et orchestre officiellement crasé. Mais n'a signalé que le maestro Chedli Abraham, grand batteur haïtien, a remplacé Tijoel dans batterie, dans Gigzad, d'après ça nous apprendre. N'a signalé que Tijoel lui-même, qui était joué batterie et dans orchestre Karimi, il jouait un contrat avec Sweet Mickey Michel Martelly. De l'autre côté, l'orchestre New Look a présenté son nouveau CD pratiquement à la diaspora haïtienne. Ça a été fait dans le local Casa Champette le 5 août dernier. Côté que l'orchestre New Look a présenté son nouvel album avec 12 chansons. New Look, d'après ça nous apprend, a gagné une tournée triomphale dans le pays d'Haïti pendant le mois d'août également. À l'île-la-Rivière, dans le cadre de sa fondation à l'île-la-Rivière, a visité des prisons dans le pays d'Haïti. Et il signalait qu'elle était passé des moments vraiment inoubliables et émouvants bon côté des prisonniers dans le pays d'Haïti. Jean-Élie Telfort, alias Cubano, n'est pas en bonne santé. Artiste est arrivé hospitalisé d'urgence dans Long Island de New York dans la semaine qui s'est passée là. D'après ça nous apprend, à cause de son taux de sucre élevé. Artiste a promis de ses malaises, d'après ça nous connaît. Il a signalé que gagné des tournées que Skacha No. 1 de Cubano était supposé faire à l'extérieur des États-Unis qui arrivait annulé à la dernière minute. Dans ce sens-là, il y a un autre pour la presse qui sortit bon côté manager Gary Brifield de Cubano et de Skacha No. 1 qui signalait et n'a cité des rumeurs malhonnêtes qui a sorti dans Internet qui fait connaître que Cubano va recevoir l'argent de promoteur en Guyane française et il pas à présenter. Eh bien, dans notre pour la presse, Gary Brifield, manager Skacha No. 1 de Cubano, signalait que rumeur ça est très malhonnête, et puisque c'est pas vrai du tout. Il signalait que c'est vrai, en effet, que Cubano, dans jeudi, qui était 25 août, qui s'est passé là, il pas senti bien, et il était obligé de gagner recours pratiquement à ses médecins. Et son médecin personnel, docteur Marcel Benoît, a signalé que, étant donné que tension artiste anti-genre, les pas capable de voyager, aller dans Trinidad, Tobago, côté que l'État pral performer. Par conséquent, et docteur, les conseillers Cubano, pour t'arrêter, pour le capable de gérer santé, la tension était trop haut dans le moment. Et on a signalé que Gary Brifield, lui-même qui est manager Skacha No. 1 de Cubano, fait connaître qu'il remet l'argent que promoteur Guyane française a mis dehors, il y a un total de $5,000. Il a envoyé $2,500 aller le 26 août qui s'est passé là. Et puis, vous voyez, $2,500 aller encore le 29 août, qui dit donc $5,000 déposit qui était baillé pour artistes en performer. Ils remettent les mains promoteur. D'après notre pour la presse, Gary Brifield fait connaître que c'est un frère musicien qui va dans Facebook signaler que l'artiste va recevoir l'argent et le pas à présenter. Selon Gary Brifield, c'est très malhonnête de la part d'un frère musicien qui a dénigré artiste Cubano, Jean-Élie Telfort, qui joue aujourd'hui pas en bonne santé. On a signalé que l'artiste a pour le moment au repos en attendant que le capable reprenne activité dans la musique haïtienne. De l'autre côté, Fabienne Cola est en bonne santé, il n'est pas mouru malgré un pile rumeur malhonnête qui a circulé dans les réseaux sociaux. En effet, l'actrice et réalisatrice d'origine haïtienne Fabienne Cola est en bonne santé, contrairement aux rumeurs malhonnêtes qui circulaient pendant le mois d'août dans les réseaux sociaux. Le festival Haïti en folie, organisé par la Fondation Fabienne Cola dans le Canada, dans le mois de juillet, est un succès. Et Fondation Fabienne Cola a préparé un grand festival dans New York très bientôt. L'orchestre Design fait son retour dans la musique haïtienne, c'est le cas de le dire, puisque l'orchestre dans le mois d'août, a joué un bal en compagnie de High Compa dans Hollywood, Florida. Et aujourd'hui, nous apprenons que Gagnant Design a préparé un CD live qui est supposé sortir très bientôt. Communiqué de presse de l'orchestre Crayola suite à un incident dans un bal dans le pays d'Haïti. Port-au-Prince, 27 août 2016,
dans soirée mémorable qui te mettait en vedette créole là avec classe là le dimanche 21 août 2016 dans Esquina Latina. Tidjo Zeni, qui c'est chanteur groupe créole là, connu pour son humour, eh ben t'es fait et des blagues pratiquement et sur scène ensemble avec Pipo, chanteur classe là. Mais semblait que gagnait des mouns dans la musique haïtienne nan, qui exploitaient situation ça yo pour des routes malhonnêtes. En effet, dans notre pour la presse qui sortit bon côté créole là, il a signalé que c'est avec un pile saisissement que apprennent que des gens mal intentionnés qui associaient ce moment de détente avec des déclarations qui t'a fait comprendre que il y a 4 groupes musicaux dans la musique haïtienne non, qui t'a fait complot pour être capable d'éliminer classe souterrain. D'après ça que Créole l'a fait connaître, il n'y a pas aucune intention comme ça du tout. Créole l'a fait connaître que les gagnants ont une base de fanatiques que le très sud de lui et programmation orchestre. C'est une programmation qui est très occupée pendant le jour qui a vu là, donc il n'y a pas de temps puis être capable de faire complot contre le groupe musical classe. Créole là, l'idée conseiller tout le monde qui a une mauvaise intention puis mettre l'huile sous du feu puis est capable de détruire la musique haïtienne, c'est pas un bon bagage et dénoncer cette situation ça qui pas fait en bien le marché du compas haïtien. C'est en gros ça qui sortit dans notre pour la presse qui signe par Jeff Jean-Pierre alias Ton Jeff, manager pour orchestre Créole là. Alan Kave persiste dans la musique haïtienne, c'est le cas de le dire, puisque depuis que le groupe Zin n'a pas existé encore, Alan Kave continue à mener une carrière solo dans la musique haïtienne. Je l'ai dit, la carrière de Alan Kave prend une autre dimension, puisqu'il y a 2 nouveaux vidéos que l'artiste a mis sur le marché. C'est Dégringolé avec Sawafé Avem, et ces 2 vidéos sont actuellement disponibles sur YouTube. Le nouveau vidéo de Gazban Couleur est également disponible, Heartbreak and Misery, qui c'est une chanson qui est figurée sur l'album du groupe Disciple. De très belles images et une très belle chanson. Il faut nous signaler que c'était un retour en force de Disciple et de Gazban Couleur sur le marché de la musique haïtienne, puisque pendant ces derniers mois, Orchestre avec artistes est très absent sur le marché. Je l'ai dit, c'est une double présence qui constatée dans la musique haïtienne, avec Gazban Couleur qui paraît avec un nouvel album de 12 chansons et puis une musique qui est disponible sur YouTube qui c'est Heartbreak and Misery. Miss Univers et Miss International Haïti se sont déroulés en Haïti le mois d'août 2016. 11 candidates pour 2 couronnes remportées par Raquel Pellissier qui a été élue Miss Univers Haïti 2016. Miss Raquel Pellissier est âgée de 24 ans. Elle a une maîtrise en recherche scientifique. Elle parle 4 langues et elle est fière d'être haïtienne. Bon côté Pali, Cassandre Joseph a été élue Miss International Haïti 2016. Elle est âgée de 23 ans. C'est un médecin et spécialiste en traduction de Miss Sao, gagne pour représenter le pays d'Haïti au niveau international très bientôt. De l'autre côté, nous apprenons que Princesse Eude d'Haïti gagne un contrat que le pral signé avant longtemps là avec un grand producteur américain. En effet, c'est François Simon, manager de la chanteuse Princesse Eude, qui annonçait qu'il y a un contrat de production et de distribution qui pral signer avec un grand producteur américain. C'est Steven Macha. C'est ça, nous apprenons de sources bien informées. On a signalé que Steven Macha, c'est un grand nom de la musique aux États-Unis. Et c'est un promoteur en série de groupes qui fait popularité, tant que Electric Light Orchestra, Genesis, Peter Gabriel, Phil Collins, Ready for the World, Leonard Cohen, Phil Spector, Stacy Jackson, Snoop Dogg, Bobby Brown, pour ne citer que cela. On a signalé que ce nouveau contrat qui sollicite pour signer avec la princesse Eude d'Haïti a porté sur une période de 5 ans et il prend pour le produit au moins 3 albums. Steven Macha sollicite pour entrer dans le pays d'Haïti avant longtemps pour le capable de signer un contrat ça avec artiste. On a signalé que dans ce sens-là, producteur international avec manager Princesse Eude fait fonder un nouveau label qui porte nom avec Amour Records. On a signalé que Princesse Eude, de son vrai nom Eunide Edouardin, est censé prendre naissance et grandit dans Pétionville, dans le pays d'Haïti. C'est un monde qui est très proche de la culture hip-hop. Il fait une première apparition dans le groupe Tribu de Job à l'âge de 16 ans. Ensuite, il performait avec Asrap et puis Live Jam. Et on a signalé tout que c'est un monde qui fait non très rapidement dans l'industrie musique haïtienne. Non, il fait un bref passage dans Mystique 703 qui n'a pas existé encore. La princesse Eude actuellement a fonctionné avec Dead Crazy
et ont gagné quelques bonnes musiques sur le marché de la musique haïtienne, dont la princesse Eude, de son vrai nom Euni de Édouard. Donc, Soulis pour signer un contrat avec Steven Macha qui prend le bal en dimension internationale. Les amis téléspectateurs, c'était là quelques informations à caractère culturel qui étaient dominé l'actualité pendant le mois d'août 2016. Ici, Jude de Onseret, non pas M. Roupi, pour Roupi Production TV.